Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est comparé Philippe encore pour ceux-là qui me connaissent, pour ceux-là qui m'avaient suivi la fois passée. Voilà, donc la fois passée, on avait parlé de mon vécu quotidien en tant qu'enfant, en tant que seul enfant de sa famille. Voilà, donc je vous avais broché un peu mon histoire, une histoire que je trouve un peu particulière. Voilà, donc en tant que seul enfant de sa famille, c'était pas chose aisée pour moi. Voilà. Donc je vous avais parlé un peu de mon enfance. Voilà, donc on va revenir un peu sur ça. Donc mon enfance à partir de l'école primaire. Voilà, donc comme je le disais, et je parle aussi de toutes les choses qui m'ont marqué. Voilà, donc je ne peux pas me souvenir de tout, mais c'est ce qui m'a beaucoup marqué que j'ai pu retenir et que je veux vous le partager un peu. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai fait mon école primaire à l'école Wenda Seda. Voilà, donc c'est une école protestante. C'est une école protestante. Et je pense que euh, dans la zone, c'était l'école qui fournissait en tout cas beaucoup de résultats scolaires. Surtout en termes de scolarité, c'était une école en tout cas, une bonne école, si je peux le dire ainsi. Voilà, une école exigeante. Voilà, donc pour ceux qui sont à Rimkieta, voilà, c'est un quartier près de Norcin, voilà, et près de Tampui aussi. Voilà, donc en son temps, c'était en tout cas la meilleure école en son temps. Voilà, donc j'ai passé l'école primaire là-bas de CP1 jusqu'en classe de CM2. Voilà. Donc l'école avec ma cour, en tout cas, c'était un peu distant parce que c'était un quartier non loti, donc il n'y avait pas assez de voies pour quitter à la maison pour partir à l'école. Voilà. Donc on pouvait on pouvait faire 2 kilomètres, 2, 3 kilomètres de route, voilà, pour parvenir à l'école. Même bon, dans notre école, on nous avait facilité un peu la tâche parce qu'il y avait la cantine scolaire, une cantine en tout cas qui était animée par comment on appelle ça, le credo. Voilà. Donc c'est eux qui fournissaient l'école de vivre et à chaque fois qu'on sortait à midi, voilà, on mangeait là-bas, on restait à l'école souvent des fois, étudier et le soir, on continue les cours dans l'après-midi, voilà, et on revenait à midi et le soir du moins à la maison. Voilà, donc c'était ainsi de suite. Et à l'école aussi, bon, à chaque fois, surtout à partir de la classe de CE1 jusqu'à la classe de CM2, voilà, eux, ils avaient l'habitude de diviser la classe en des groupes, des groupuscules de travail. Voilà, donc, je peux dire que de CE1 jusqu'à la classe de CM2, à chaque fois, j'étais chef de groupe. Voilà, donc, on bossait comme ça. Voilà, on se donnait de petits défis, voilà, pour pouvoir, en tout cas, obtenir de bons résultats. Voilà, donc, c'est ainsi qu'à l'âge de 11 ans, j'ai réussi à avoir mon CEP. Voilà, CEP plus entrer en sixième. Voilà, donc, il fallait maintenant que j'aille dans une école publique. Et on m'a orienté au lycée Philippe Zenda Kaboré. Voilà, donc, on peut dire que c'est le plus grand lycée de Ouagadougou. Voilà, donc le lycée Zenda qui se trouve carrément au centre-ville de Ouagadougou. Voilà, donc, et je devais quitter Rimkieta à l'âge de 11 ans pour partir au lycée Zenda en classe de 6e. Ah, donc, en son temps, c'était en tout cas, sympa. Je pouvais dire que c'était difficile pour moi et difficile aussi pour les parents. Parce qu'un enfant qui va quitter sa cour pour parcourir plus de 10 kilomètres, traverser la ville, pour aller bosser et puis revenir. Donc, eux, ils trouvaient que j'étais trop petit, voilà, pour traverser la ville. Mais bon, moi, en tout cas, je ne me voyais pas petit, voilà. Bon, comme on était enfant, on n'était pas conscient de peut-être les risques de la circulation, on n'était pas conscient de notre petitesse, voilà. Donc, on n'avait pas conscience des dangers, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, j'ai insisté. J'ai dit non, je vais pouvoir aller à l'école. Donc, ils voulaient même que je reste à côté dans un lycée privé. Voilà. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai insisté. J'ai dit je pourrais aller à l'école. Donc, c'est ainsi qu'on m'a donné un petit vélo.
Voilà. Donc, on m'a donné le nécessaire pour que je puisse aller à l'école. Voilà. Donc, mais je peux dire que je n'ai pas été le seul enfant à faire parcourir cette distance-là. Parce que dans notre quartier, j'avais déjà des grands frères qui étaient déjà aux Zenda. Voilà. Notamment, la personne qui m'a beaucoup aidé, c'est Tao Ibrahim, présentement qui est devenu policier. Voilà. Donc, lui, il faisait la classe de 4e et moi, je faisais la classe de 6e. Voilà, donc on se suivait, lui devant, moi derrière avec mon petit vélo, et puis voilà, on se suivait. Voilà. Donc, arrivé en 6e, c'est là aussi que commençait une nouvelle vie, une autre vie aussi. Voilà, parce que là-bas, je me disais que j'avais obtenu la liberté que j'avais tant voulu avoir. Parce que tu es content. Voilà. Parce que à l'école primaire, quand je quittais l'école, je revenais, c'est la maison, les études, souvent me laisse quelques heures, je sors causer avec les camarades, rentrer. C'est-à-dire, on me surveillait à la maison et à l'école aussi, en tout cas. C'était une école rigoureuse. Voilà. À l'école, on ne pouvait pas s'amuser comme il se faut. Voilà. Donc, en 6e, voilà, le grand garçon, voilà, qui a sa liberté maintenant. Donc, quand on quittait à la maison à 6 heures, et souvent en 1 heure de vélo, on est au Zenda. Voilà, donc, et comme c'était loin de ma maison aussi, je peux dire que la surveillance au niveau de l'école avait diminué, en tout cas vis-à-vis de mes parents. Parce que quand j'étais à l'école primaire, souvent ils venaient à l'école pour prendre de mes nouvelles, voir comment voilà, j'évolue. Mais comme ça, c'était éloigné et ça faisait que, bon, je me sentais un peu libre, si je peux me le permettre. Et en plus, le Zenda, c'était un lycée où il y avait il y avait plein d'élèves. On était tellement nombreux que souvent la surveillance, même au sein de l'établissement, c'était compliqué. Les surveillants, même pour surveiller les élèves, c'était compliqué. Parce qu'en 6e, on avait 16 classes du 6e. 16 classes du 6e. Et dans chaque classe, on avait en moyenne 90 élèves. Quand je dis en moyenne, ça veut dire qu'il y a d'autres classes même qui avaient un effectif d'au moins 110, 120 élèves dans une seule classe. Voilà. Donc, ce qui faisait que la surveillance était compliquée. Donc, et quand les parents viennent pour s'acquérir des nouvelles de leurs enfants, bon, au niveau de la surveillance, ils prennent juste peut-être les cahiers d'absence, ils vérifient, ils disent que, ok, l'enfant, oui, ça va, l'enfant est assidu. Alors que, bon, seul le cahier d'absence ne peut pas, voilà, justifier l'assiduité d'un élève. Voilà, donc, seul ça ne pourrait pas justifier tout ça. Donc, 1 fois, 2 fois, les parents, ils viennent, ils le partent. Et bon, c'est nous seuls, on savait que, bon, on avait notre liberté, et voilà. Donc, c'est à partir de la 6e maintenant que je peux dire que mon comportement a commencé un peu à changer. Parce que j'étais libre et je feintais même le cours. Je feintais même le cours, ce qui a fait que j'ai redoublé la classe du 6e. J'ai redoublé la classe du 6e parce que, bon, on ne nous serrait plus comme à l'école primaire. Voilà, donc voilà, les parents ne sont pas à côté. Donc, tu peux quitter à la maison, dire que non, tu pars à l'école, alors que c'est faux. Tu peux aller à l'école même et ressortir, voilà, commencer à tourner dans la ville comme des touristes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait. On ressortait, on rentrait dans la ville, voilà, et les touristes, surtout européens qui venaient au Burkina Faso, voilà, donc on se faisait des amis, on se disait qu'on avait des correspondants, donc on les accompagnait, voilà, à visiter la ville. Et souvent, on peut les accompagner et dans la soirée, on nous donne quelques francs, et puis on était content, et puis on rentrait à la maison, tout fatigué, alors qu'on n'était même pas en classe. Donc, ce qui fait que j'ai réduit la classe du 6e. Et à ma 2e année de 6e, maintenant, je me suis dit que bon, fallait que je me concentre un peu maintenant. Voilà, donc je suis passé en classe de 5e, ainsi de suite, en classe de 4e. Et c'est en classe de 4e que ça n'a pas marché et puis on m'a renvoyé. Pourquoi? Non, quand j'ai redoublé, bon, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés au fait. Ils se disaient, ils se posaient 1000 questions. Pourquoi j'ai redoublé?
alors que, bon, je bossais. Bon, à leurs yeux, c'est comme si je bossais, c'est comme si je bossais, mais tout au fond de moi, je savais que je ne bossais pas. Voilà. Donc, souvent, c'est une surprise pour eux, souvent à la fin peut-être de chaque année, voilà, de voir mes notes. Voilà. Donc, c'est ainsi que, en classe de quatrième, parce que nous, à l'établissement, c'était le système trimestriel, et semestriel du moins. C'était divisé en semestres. Le premier semestre, c'était de octobre jusqu'en janvier. En janvier, et de janvier maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce qui faisait que octobre en décembre, c'était juste les premiers devoirs. Voilà. Donc, c'était un programme relax. On avait le temps de bosser. Maintenant, en quatrième, ils ont changé de proviseur. Et ce proviseur, quand il est venu, il a décidé qu'on travaille sur le système trimestriel. Donc, on ne connaissait pas l'enjeu. Donc, quand on a débuté, et le premier trimestre, ils ont fait une programmation, c'est comme une composition. On cumule les devoirs, en une semaine, on évacue les premiers devoirs. Et d'ici au mois de décembre, on cumule encore et on évalue. Donc, ça veut dire en décembre, le premier trimestre était déjà clos. Ce qui faisait qu'on n'a pas pu tenir le coup. Et ça fait que on n'a pas eu la moyenne. Je peux dire que c'est cette année qu'il y a pas mal d'élèves qui ont été renvoyés du Zenda, et notamment ceux qui avaient déjà redoublé. Parce qu'on ne redouble pas deux fois, voilà, une classe là-bas. Voilà. Tout est le cycle. Voilà, ça veut dire dans le cycle comme ça, on ne redouble pas deux fois. Donc, j'ai quitté le Zenda. Et maintenant, bon, c'était pas facile à la maison aussi. Parce que les parents s'attendaient au moins à ce que je fasse des résultats. Donc, c'était chaud. Je me rappelle même, on m'a réprimandé, hein, voilà, avec des punitions, voilà. J'avais plus d'argent de poche pendant un certain temps. Voilà, donc, il fallait que c'était une leçon pour moi. Voilà. Donc, c'est ainsi que je suis parti dans un lycée privé. Voilà, un lycée qui se trouve à Tampui, le lycée CFCPK. En tout cas, ceux qui connaissent Tampui, pas mal de personnes, pas mal d'élèves en tout cas ont fréquenté le CFCPK. Voilà, donc j'ai été là-bas en classe de troisième. Voilà, donc j'ai fait la classe de troisième là-bas. Et au CFCPK aussi, c'était pas facile parce que j'avais encore découvert encore une nouvelle vie. Une nouvelle vie, pourquoi? Parce que c'était un établissement, c'est un établissement privé. Voilà, un établissement privé. Et la scolarité coûtait beaucoup plus cher que quand j'étais au Zenda, voilà, que les lycées publics. Voilà. Donc, ce qui faisait que dans les privés, on peut dire qu'il y avait une autre couche de classe sociale là-bas. Voilà, c'était notamment les enfants des familles aisées. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, il fallait encore que je m'adapte à nouveau. Voilà. Donc, arrivé là-bas, bon, mes premières semaines, en tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce qu'au Zenda, si je vais prendre par exemple, au Zenda, on n'avait pas besoin d'avoir de l'argent pour boire de l'eau. Non, parce qu'il y avait des robinets partout, voilà. Voilà, tu pars, tu bois, et puis voilà. Mais arrivé là-bas, je suis arrivé, une fois, mon premier jour, je suis sorti à 10 heures, voilà, je suis parti au petit marché, j'ai payé de quoi manger, ainsi de suite, et j'ai pas songé à payer de l'eau. Donc, quand j'ai fini de manger, je me dirige au niveau du robinet, je vois que c'est fermé. Il n'y a pas l'eau. Je tourne gauche-droite sur le robinet où, bon, les élèves viennent enlever juste l'eau, c'est pour nettoyer, et comment dirais-je, le tableau, et puis, bon, pour les nettoyages. Donc, comme c'est un privé aussi, eux aussi, ils faisaient de telle sorte à économiser l'eau, et puis, voilà, l'énergie. Voilà, ils économisaient. Quand je suis arrivé, c'est fermé, je comprenais rien. Donc, c'est là maintenant, je me suis approché un camarade qui me dit, qui est ici là que, bon, il faudra que tu économises ton argent, même pour boire, il faut que tu payes. Je dis, waouh. Il dit, une nouvelle vie encore. Donc, je peux dire que c'est à partir de là-bas que j'ai commencé aussi à économiser un peu mon argent aussi. Parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas tout bouffer d'un coup. Voilà. Donc, j'étais confronté réellement à une nouvelle vie. Et dans notre classe, il y avait pas mal d'élèves. Hein. En classe de troisième, on était au moins 80 élèves. 80 élèves.
Et la plupart, en tout cas, venaient de familles aisées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Fallait que je me donne à fond. Fallait que je travaille parce que je suis issu d'une famille modeste. Voilà. Donc, pour marquer une différence aussi, il fallait que je me donne à fond, pour que je bosse, pour ne pas quand même rester dernier de la classe. Voilà. Bien suivi ton expérience que tu avais vécue de l'autre côté. C'est ça. Donc, aux Zenda, pas aux Zenda. Zenda, c'est un lycée qui m'a beaucoup marqué. Donc, au CF, c'est de là-bas que j'ai obtenu mon BPC. J'ai eu le BPC. Donc, je suis parti ça veut dire, bon, au lycée, mais c'est le second cycle maintenant. Voilà, donc la classe de seconde, j'ai fait au Mix Montagne. Au Mix Montagne aussi, là-bas aussi, c'était une nouvelle vie encore.